Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Malendi. Bon, je viens faire une sortie aujourd'hui et avant que je ne commence mon propos, je tenais à vous dire que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Une fois ça c'est dit, on peut maintenant pénétrer. On peut aller en profondeur, bien sûr. J'étais là en train de méditer, tac, tac, j'étais en train de méditer. Et il m'est venu à l'esprit une série de questions que j'aimerais adresser aux garants des institutions, hein? Donc aux varants des institutions, d'accord? Celui que vous appelez Moulingi. Attends, c'est quoi son nom? Moulingi? Moulingi? Enfin bref, celui qui est Kovo là. Voilà, c'est lui. On l'a identifié. C'est plus facile d'identifier par rapport à euh, son crâne, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, Malendi. Voilà, Oligui, bonjour. Bonsoir, Oligui. Ça va? Tout va bien? Hein? Tout roule? Hmm? C'est bon, tu fais des footings, tu entames l'année, hein? Avec une espèce de détermination, hein? Dans le bâtiment. Mais dis-moi, Boulingi, est-ce que on peut construire quand les fondamentaux ne sont pas bons? Réponds, c'est la première question, réponds. Voilà, Malendi, tu es un sacré menteur. Et je peux me dire, tu es un petit, hein, petit rusé. Parce que si tu étais aussi bon, hein, dans ce que tu prétends être, mais comment ça se fait que nous, les petits gens, nous, les gens d'en bas, nous, les pauvres, nous, les, comment on appelle ça? Comment on appelle le truc là? Bon, enfin, bref, ça va revenir plus tard. Comment ça se fait qu'on arrive à te scanner, te voir le squelette comme ça, là, on te fait des IRM, quoi. Bon, moi, je suis spécialiste des IRM cérébrales. Quand je vois qu'il n'y a pas de cheveux comme ça, voilà, le couvre déjà comme le cuir, là, je suis spécialiste de ça. Je suis spécialiste de ça. Bon, enfin, bref, les Gabonais te voient clair, clair. Et donc, tu penses que tu vas aller où? C'est une deuxième question que je pose. Tu penses que tu vas aller où? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Toi-même, tu dis des choses, tu fais des sorties, tu fais des conférences, où tu te lâches, tu fais du hors-piste, tu fais carrément du hors-piste. Tu dis, si vous constatez que hein, c'est pas bon, il faut me chasser. Mais on te chasse avec d'abord la parole, parce qu'au commencement était la parole. On te dit, grand frère, l'ancien, Kovo, il faut partir. Pourquoi tu ne veux pas décaler? Tu as déjà coupé, tu as volé, tu vois. Mais pas maintenant. Ah, tu ne veux pas partir. Voilà. Bon, ok, d'accord. Je tiens à te rappeler. Toi que je vois là, des fois, tu vas te planquer dans les églises. Tu vois que c'est comme ça que ça se passe. Non, 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 non. Hein. C'est pas comme ça. C'est pas, tu peux m'aller à l'église 1000 fois tous les jours. C'est pas comme ça. Tout ce que tu fais ou tout ce que tu vas demander à Dieu n'est pas recevable. Parce que tu as basé tes valeurs sur des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Bon, je tiens à te le dire. Voilà. Donc, il faut que tu comprennes bien. Parce qu'il faut, voilà. C'est pour ça que je fais des sorties pour m'adresser à toi. Le Gabon ne va nulle part. Si tu aimais le Gabon, je te l'ai dit, je suis l'un des rares et Dieu nous voit. Dieu nous voit tous sur cette terre. Et même ceux qui se planquent, je ne sais pas, sur
Apparemment, les gens vont suivre Mars ou je sais pas quoi là. Dieu nous voit, nous tous. Quand tu as débarqué là, j'ai commencé à dénoncer. Tu comprends? Je ne suis pas d'accord. Je suis un Gabonais qui a des convictions. Vous ne pouvez pas acheter tout le monde. D'accord? Il y a des gens qui vont rester et qui vont garder des réflexes. Si c'est pas pour dire des bons réflexes. Moi, je ne suis pas dans les émotions, moi. Moi, tu peux pas m'avoir avec, tu m'en mets plein la vue, tu racontes ta vie, blablabli, blablabla. Moi, ça ne marche pas avec moi. J'ai la tête froide. Parce que quand je fais des périodes sans électricité, sans eau, sans pouvoir manger, t'inquiète pas que, voilà quoi. Hein. Moi, voilà, j'ai une espèce de, non seulement de lucidité, mais une espèce de rage, une colère. C'est une colère. Et ma colère, elle est légitime. Il y a des bonnes colères. Nous sommes un peuple dont on a toujours été opprimé par les gens de l'Occident et par nos soi-disant représentants, que ce soit les chefs des villages, les chefs de cantons, chefs de campements, vous les pseudo-présidents là. Je dis bien tous, vous tous là. Donc ça suffit. D'accord? On en a marre de vos plaisanteries, que le fait que vous ayez du mépris pour nous les petites gens, d'accord? Nous les gens lambda, voilà, c'est lambda, ce sont les chercheurs. Voilà, donc on en a marre. Donc on vient vous le dire. Et je vois que tu t'évertues à faire la sourde oreille. Toi qui as des oreilles là, comme des paraboles là, tu veux dire que tu n'entends pas ce qu'on dit? Tu n'arrives pas à te connecter à la fréquence? Les Gabonais pleurent. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais ont mal. Et toi, tu veux quoi? Tu veux la haine. C'est la haine que tu veux, en fait, te créer, quoi. Tu veux créer la haine, tu veux créer les divisions, tu veux créer le chaos. Pourquoi vous êtes comme ça? Je veux dire, ton gars qui était là, on lui parlait, il ne voulait pas écouter. Celui qui était avant lui, on parlait, il ne voulait pas écouter. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne voulez même pas qu'on pense. Nous sommes vos moins chers, quoi. C'est-à-dire, voilà. Non, le dit, Tom, si tu avais un peu de culture, tu sais très bien que ce que tu fais là, hein, eh bien, il n'y a que toi qui seras perdant. Toi et les gens qui t'encouragent à faire ça. Parce que nous sommes une famille, que tu le veux ou non, tu es lié aux Gabonais. Donc, quand dans une famille, tu joues au con, d'accord, on te marginalise, on va te pragmatiser. Est-ce que tu as compris ça? Tu vas être pragmatisé. On te met de côté. Et c'est une suite qui est logique. Je vais dire, je te pose cette question. Oligui, où sont les militaires de 90 qui bitaient les gens là? Hein? Qui, voilà, dès que les gens contestent, hein, on n'est pas d'accord, allez, on tue. Où sont les militaires de 2009? Et où sont ces militaires de 2016? Tu ne fais pas une lumière là-dessus. C'est Sylvia et Ali Bongo et l'autre là, Nono 07, ce sont eux qui avaient les armes. Ce sont eux qui étaient cagoulés, les trois là. Où sont les gens qui y tuaient les gens? Et pendant qu'on nous tuait, pourquoi tu n'as pas réagi? Toi qui viens maintenant vendre des slogans, oui, je suis avec vous, je vous écoute, hein, je suis venu vous libérer. Pourquoi tu n'as pas réagi avant? Pourquoi? Je te pose la question. Pourquoi toi, en tant que militaire général, tu t'es pas pour opposer à ces gens-là? Et pourquoi tu as fui au Maroc? Pourquoi un général fuit? Pourquoi tu as fui? Réponds. Voilà une série de questions où il faut que tu viennes éclaircir, hein, ou alors éclairer, hein, d'accord, les esprits, les préoccupations de tes concitoyens, notamment de ceux qui te suivent là, bêtement. Il faut que tu viennes répondre à ces questions-là. Où sont ces militaires? Et puis, je voulais faire une petite parenthèse aux vrais militaires gabonais. Parce que je sais qu'il y en a. Tout ce que je peux vous dire, chers frères, vous avez choisi de faire un métier honorable. Parce que l'armée, c'est un métier honorable. Tu t'engages pour sécuriser ta terre,
et tes compatriotes. On ne va pas cracher là-dessus. Mais le seul problème qu'on a avec vous, les militaires gabonais, c'est la culture, l'éducation et vos valeurs. Quand c'est pour raconter les conneries, vos vies là dans les bas quartiers, on ne vous voit pas. Là, vous êtes fort. Non, je veux dire, là, vous êtes fort. Mais quand maintenant, c'est pour vous positionner correctement, sérieusement, là, il n'y a plus personne. Vous êtes des militaires, vous êtes des civils. Que les civils aient peur, oui, des armes, des machins, oui, ça c'est normal. Mais vous, vous êtes formés pour ça. Pourquoi vous n'avez pas les couilles quand vous voyez qu'on est avec des dictateurs, des malfaiteurs, des malhonnêtes? Pourquoi vous n'avez pas les couilles de prendre vos responsabilités? Pourquoi? Ah, c'est à vous que je pose la question. Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Un militaire, c'est pas un chien. Oui, tu exécutes. Mais tu n'es pas un chien, tu n'es pas un animal. Et j'imagine que dans votre corps de métier, il y a un cadre déontologique, il y a une législation, il y a quand même des règles. Un chef, un officier n'a pas le droit de faire d'abus de pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Vous avez le droit à ce moment-là, soit de vous retirer, soit de contester. Vous avez le droit. Il faut vous instruire. Si ton chef te donne un ordre qui ne rentre pas dans le cadre légal, d'accord, tu as le droit de refuser. Sinon, pour moi, vous n'êtes pas de vrais militaires. Vous êtes à ce moment-là des mercenaires. Et je redis, j'insiste là-dessus, le Gabon n'a pas besoin de ça. Dans la vie, quand tu crois que tu es le plus fort, c'est un petit qui a envie de te casser la gueule. Souvenez-vous de David et Goliath. Ce n'est pas un mythe. Hein? Les gens ne jouent pas avec ça. Hein? Je vous prends un exemple simple. Allez jouer avec les Juifs. Vous allez voir ce qui va se passer. David a bien existé. Goliath a bien existé. Goliath, c'était la représentation d'un empire. Hein? Voilà, puissant, militaire puissant. Et David était la représentation des petits gens, les gens du peuple. Mais il y avait Dieu dedans. Et vous savez très bien comment cette affaire s'est terminée. Arrêtez d'être des bouffons. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Soyez conscients des choses, des réalités que les gens vivent. Ce que les gens vivent au quotidien, ça n'a pas de nom. Et ce n'est pas normal. On est en 2025. Comment on peut s'ouvrir plus que sous Omar Bongo? Et où est la logique dans tout ça? Où est la logique? Et on ne veut plus laisser le bénéfice du doute aux gens. Si c'est pas bon, tu pars. On le voit, nos frères ouest-africains arrivent à bien concevoir les choses. Tu restes pas. C'est bon, c'est un cas isolé. Parce que la France est on va dire, à presque 100% là au Côte d'Ivoire. Mais quand tu vois les Sénégalais, mais il n'y a pas comparaison avec nous. Il n'y a pas comparaison. Même si on va dire que comparaison n'est pas raison. Mais quand même, tu peux quand même t'inspirer de comment ton voisin gère son quotidien pour te donner, je ne sais pas moi, un élan de quelque chose. Ou des idées, ou tu vois. Mais nous, ce n'est pas possible. On régresse. On régresse. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, on a déjà eu 3 abrutis. Des gens qui étaient totalement acculturés, analphabètes, même des illettrés au pouvoir. Pourquoi vous voulez encore au Koligi qui n'a pas, on le sent, il s'exprime. Le mec, il est là, il ne veut pas débattre. Il ne veut pas débattre. Il veut pas, comment dirais-je, il ne veut pas être clair. Koligi ne peut pas être clair. Tant que tu ne débats pas avec les gens, surtout des postes de responsabilité, tu n'es pas clair. C'est quoi ton programme? C'est quoi ton projet? Tu vas où? Dis, je vais mettre des bâtisses là. Pour moi, ce n'est pas un projet. Tu veux mettre des bâtisses pendant qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Moi, je meurs de faim, je crève la dalle. On vit dans des conditions d'insalubrité, mais pas possible. C'est quoi?
Kali Bongo est venu faire mentir, je construis. 14 ans, il a fait quoi? Rien. Toi, tu vas venir faire la même chose. Il y a que des idiots et des maudits qui peuvent te suivre. C'était Malindi. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.